Guy Millière, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur studiocalita.com. Vous nous parlez de Las Vegas où vous vivez désormais depuis, si je ne m'abuse, un peu plus d'un an. Et Las Vegas, qui est une ville aujourd'hui, une ville de la douleur, après avoir été connue comme une ville de joie, de distraction, de divertissement, la capitale mondiale du divertissement. Eh bien aujourd'hui, Las Vegas, c'est une ville de douleur. Elle est perceptible dans toute la ville, cette douleur, Guy Millière? Oui, tout à fait. Elle est perceptible dans toute la ville. Je dirais que pour beaucoup de gens, c'est un événement effroyable. Et il y a beaucoup de compassion, de générosité. Je dirais que ce qui vient de se passer a été un événement absolument sombre et atroce, mais c'est un événement qui a aussi, dans la douleur, montré le meilleur du peuple américain. Des gens sont venus spontanément aider. Les dons de sang étaient immédiats. Et il y a même presque trop de sang. Les hôpitaux ont dû arrêter. Il y a des gens qui passaient sur le strip au moment où c'est arrivé, qui ont arrêté leur voiture pour aller immédiatement aider les gens au péril de leur vie. Il y a eu énormément de gestes absolument extraordinaires et porteurs de noblesse. Et ça doit être souligné. Comment j'imagine que c'est un véritable traumatisme pour une ville ce n'est pas une ville normale, Las Vegas. Je le disais, c'est une ville qui vit en général dans le divertissement. C'est-à-dire le passage de cet état d'esprit décontracté, de liberté, en fait, à ce massacre sordide, il doit être traumatisant. Quelles sont les discussions que vous avez, vous, avec vos amis, vos voisins, les gens que vous fréquentez à Las Vegas aujourd'hui? Je dirais que je vis dans un quartier où il y a beaucoup de militaires, parce qu'on a tendance à ne pas le savoir, mais Las Vegas est aussi une ville dans laquelle il y a l'une des principales bases militaires américaines et l'une des deux villes depuis laquelle sont pilotés les drones qui sont utilisés par l'armée américaine pour éliminer des terroristes islamiques à différents endroits de la planète. Et tous ces gens ont un esprit de résistance, de résilience très profond. Ils sont meurtris, mais ils disent Las Vegas est forte, Las Vegas a été meurtrie, Las Vegas se redressera. Et c'est cela l'esprit du peuple américain. Voilà, c'est l'état d'esprit, je veux dire, les églises sont pleines, les endroits où les synagogues sont pleines, les endroits où on peut donner des choses sont pleins. Il y a des millions de dollars qui ont été récoltés spontanément et des gens n'arrêtent pas de vouloir donner de tous les côtés. Je dirais que c'est quelque chose qui est superbe à voir et c'est un peu ce qu'on a vu dans d'autres circonstances lorsqu'il y a eu des ouragans qui ont frappé le Texas ou la Floride, par exemple. En Israël et peut-être, je suppose, aussi dans d'autres pays, on se fait l'écho d'un débat qui apparemment est le débat presque dominant en dehors de la douleur donc ressentie par les habitants de Las Vegas et de l'ensemble des États-Unis. Est-ce que finalement, même dans cette ville de divertissement, eh bien, il faut imposer des mesures de sécurité comme un peu partout dans d'autres villes, comme dans d'autres pays qui ont été touchés par le terrorisme ou par des massacres de ce type? Est-ce que vous pensez qu'il faut laisser à Las Vegas son cachet tout à fait particulier et au risque qu'un événement aussi dramatique puisse se reproduire, ou bien faut-il instaurer des mesures de sécurité, même draconiennes, par exemple à l'entrée des casinos, des restaurants, des hôtels? Je dirais qu'il faudra peut-être instaurer un petit peu plus de mesures de sécurité, mais Las Vegas est déjà, je pense, l'une des villes les plus sûres du monde. Il y a des caméras partout, dans les rues, dans les avenues. La police est censée intervenir en 3 minutes, quoi qu'il se passe. Quand on va dans un concert, je vais très souvent au concert, c'est une ville merveilleuse pour aller au concert. Il y a des parties de sécurité, tout est très contrôlé un petit peu partout. Les seules choses qui ne sont pas contrôlées, effectivement, c'est les entrées dans les casinos. Il n'y a pas un portique de sécurité à la porte des casinos. On ne contrôle pas non plus les bagages. Il faudrait peut-être instaurer quelques contrôles supplémentaires. C'est-à-dire que des gens qui arrivent avec des bagages volumineux
devront peut-être voir leur bagage contrôlé. On peut peut-être leur demander ce qu'il y a dans leur bagage. Quand on va dans une salle de concert, quand une femme a un sac à main un peu volumineux, on lui demande d'ouvrir son sac à main, donc elle montre ce qu'il y a dedans. Donc c'est des mesures qui peuvent être prises. Mais bon, en tout cas, c'est une ville qui est très sûre. La question qui se pose beaucoup en ce moment, c'est faut-il continuer à organiser des concerts en plein air, comme ce concert, parce que sécuriser un lieu en plein air, ça implique de sécuriser toutes les fenêtres qui peuvent donner sur ce lieu de concert. Ouais. Les fenêtres des hôtels sont normalement hermétiquement fermées puisque tout est air conditionné. Et là, le tueur est venu avec des marteaux, des gros marteaux, pour pouvoir casser les vitres des fenêtres. Donc, ce genre de choses n'était pas prévu. L'un des débats que certains essaient de lancer aux États-Unis concerne le port d'armes, mais je pense que la question n'est pas là, parce que les tueurs se procuraient des armes qui étaient illégales, il avait des armes légales, il avait des armes qui sont en vente légalement aux États-Unis, et il avait un stock absolument impressionnant. Donc les questions qui se posent actuellement, c'est bien entendu quelles sont ses motivations. Et on va peut-être en savoir un petit peu plus parce que sa compagne vient d'être extradée des Philippines et d'arriver aux États-Unis. Elle vient d'arriver à Las Vegas. Mhm. La police va l'interroger de très près. Et la question est aussi de savoir comment il s'est procuré une quantité aussi impressionnante d'armes, dont des armes qui sont illégales aux États-Unis. Alors, Les revendications du groupe État islamique sont des revendications qui sont prises à moitié au sérieux, elles sont un peu balayées, mais pas totalement. Il y a une enquête. Actuellement, il y avait des ordinateurs dans les maisons qu'il avait. Il avait une maison à Reno au nord du Nevada, une maison à Mesquite au nord de Las Vegas. Et tout ce qu'on a trouvé dans ces maisons est fouillé au premier fin par le FBI, y compris les ordinateurs, bien longtemps. Alors, Guy Millière, je voudrais vous demander, comme je le disais, vous êtes installé à Las Vegas il y a très peu de temps. Est-ce que vous êtes en mesure de faire une comparaison entre la réaction on va dire, de la nation américaine, des habitants de Las Vegas, avec la réaction des Français à des attentats terroristes, même si effectivement il ne s'agit pas, là dans le cas précis, d'une attaque terroriste, d'un mouvement terroriste, on va dire. Mais non, c'est pas l'attaque d'un mouvement terroriste, mais c'est quand même une attaque de type terroriste. Oui. Tuer autant de gens de cette manière, parce que c'est délibéré, c'était organisé, c'était planifié. Bien sûr. Il a loué la chambre d'hôtel en fait, depuis longtemps. Il a amené les armes petit à petit. C'est un acte de type terroriste, destiné à instiller la terreur. Vous ressentez une manière de réagir différente entre les deux nations face à ces menaces? Oui, je dirais que dans le contexte français, je ressens plus de résignation, je ressens de la tristesse, mais je ne ressens pas une détermination à réagir, à se dire on ne va pas se laisser faire. Le contexte français, comme le contexte européen d'ailleurs, est différent sur ce plan du contexte israélien aussi, et du contexte américain. En Israël et aux États-Unis, les gens sont beaucoup plus déterminés à rester debout et à se battre. C'est-à-dire qu'ici, il peut y avoir des bougies, il peut y avoir des cœurs, mais il y a aussi la détermination à se battre et à réagir et à rester debout. D'ailleurs, sur tous les casinos, maintenant, il est écrit Vegas Strong, Las Vegas est forte. Ça, c'est un esprit qui est très, très, très présent ici. Le peuple américain est un peuple qui entend rester debout face à l'adversité. Et c'est pas un peuple qui pleure, c'est un peuple qui reçoit la douleur, mais qui réagit avec force face à la douleur. Dans le débat qui anime aujourd'hui la société américaine autour du fameux second amendement, est-ce que vous pensez que cet amendement doit être justement amendé, doit être modifié pour faire en sorte que, eh bien, peut-être qu'il y ait que certains Américains, eh bien,
pour pouvoir disposer d'armes à feu, eh bien, passent certains examens qui prouveraient qu'ils sont sains d'esprit et qu'ils n'ont pas de problèmes psychologiques, un peu comme c'est souvent le cas en Israël ou dans d'autres pays. Est-ce que vous pensez que finalement, il faut modifier cet amendement ? Non, mais d'ores et déjà, l'amendement est là, mais d'ores et déjà, les contrôles dont vous parlez, Daniel, existent aux États-Unis. Et si vous achetez une arme à Las Vegas, on va me demander de fournir la preuve que je n'ai pas d'antécédent psychiatrique, que je n'ai pas eu de condamnation par la justice, et tout cela devra être fourni avant que je puisse rentrer en possession de la moindre arme. Donc d'une part, il y a ça, et d'autre part, les armes automatiques sont des armes qui sont interdites à la vente tout court. Or, toutes les armes que le tueur de Las Vegas avait n'étaient pas des armes automatiques, mais il avait des armes automatiques qui sont des armes totalement interdites à la vente. Donc il n'a pas en train de savoir comment il se les est procurées. Mais la question n'est pas donc dans ces conditions celle du droit de porter des armes. Ce droit de porter des armes dont des démocrates essaient de le remettre en cause, mais je ne pense pas qu'il sera remis en cause. Les Américains sont très attachés. Les Américains pensent qu'ils doivent garder le droit de se défendre. Et d'ailleurs, je dirais que si le tueur de Las Vegas avait voulu tirer depuis le sol, depuis une voiture ou depuis un trottoir, sur des gens, il aurait pu tirer pendant peut-être 2 ou 3 secondes, 5 secondes maximum, et il aurait été éliminé immédiatement. Et la police est très bien armée, il y a des gens armés un peu partout. C'est ce qui explique d'ailleurs que la rapidité d'intervention a été extrême. Parce qu'il s'est écoulé 11 minutes exactement entre les premières balles qui ont été tirées et le moment où la porte de la chambre du tueur a été enfoncée et où il s'est suicidé. Donc si je mets en parallèle 11 minutes avec le temps qu'il a fallu à la police française pour intervenir dans le Bataclan, en France, où les armes sont interdites, on voit qu'à l'intérieur du Bataclan, il y avait des policiers qui n'avaient pas d'armes. On voit qu'il y avait des tueurs qui avaient des armes de guerre. Et on voit que la police a mis à peu près 4 heures à intervenir parce que la police à l'extérieur n'avait pas des armes d'un calibre adéquat pour réagir aux tueurs. Une dernière question peut-être, Guy Millière. En quittant la France il y a un peu plus d'1 an, vous aviez exprimé le soin de changer d'air et vous aviez exprimé une certaine critique de ce qu'était devenue la France. Le fait que quelque part, même dans une ville où apparemment tout est beau, tout est décontracté, tout est jeu, divertissement, distraction, eh bien là aussi, on va dire, la mort est au rendez-vous pour des gens innocents. Eh bien ça peut remettre en cause votre décision de quitter la France, vous installer aux États-Unis, en particulier à Las Vegas? Non, ça n'en met absolument pas en cause ma décision. Il y a 2 pays où je pourrais vivre maintenant, c'est Israël ou les États-Unis, parce qu'en Israël et aux États-Unis, il y a des peuples debout. Et je dirais que, hélas, maintenant, le danger terroriste peut frapper partout. Mais la différence, c'est que la police est efficace aux États-Unis, que le peuple américain est un peuple debout. La différence, c'est que des assassinats, comme les 2 assassinats qui ont été commis à Marseille pendant ces derniers jours, et ces 2 pauvres jeunes femmes qui ont été tuées, ne se produiraient pas parce que quelqu'un comme le type tué à Marseille, le tueur de Marseille, est quelqu'un qui aurait été en prison. En France, il a été arrêté et relâché 7 fois. Ça, c'est absolument scandaleux, c'est absolument inadmissible. Et aux États-Unis, on n'inviterait pas non plus Mahmoud Abbas en l'embrassant chaleureusement. Bon, Donald Trump l'a reçu, mais il l'a reçu en lui disant ses 4 vérités. En France, Emmanuel Macron reçoit Mahmoud Abbas et lui on dit qu'il le remercie d'œuvrer pour la non-violence. Et ce genre de déclaration me met hors de moi. En France, il peut y avoir un assassinat comme celui de Sarah Halimi que l'on essaie de faire glisser sous le tapis très rapidement. Donc tout ce genre de choses sont des choses qui me détachent de la France et plus globalement de l'Europe. Au Parlement européen, il y a 2 ou 3 jours,
on a invité une terroriste palestinienne, elle a tenu des propos sur les gestion des propos antisémites, et elle a reçu une standing ovation aux États-Unis, et ça ne serait pas concevable du tout. Eh bien, donc, je dirais que mes yeux, l'or américain est un peu plus court. eh bien, Guy Millière, je vous remercie d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir fait partager ces sentiments, un peu l'état d'esprit qui règne à Las Vegas et vos réflexions après ce terrible massacre qui a frappé si douloureusement Las Vegas. Je rappelle que vous êtes journaliste, écrivain et un ami d'Israël incontesté et inconditionnel. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur studioqualita.com. Bonne nuit pour vous puisqu'il est encore il est 11h30 si je ne m'abuse à Las Vegas. Merci d'avoir été avec nous et shalom. Bye bye. Merci infiniment, Daniel. À bientôt. Au revoir. Voilà, nous allons marquer une pause, un jingle tout simplement. Et tout de suite après, on se retrouve avec Eliana Gurfinkel pour sa chronique Un jour notre histoire.